Bonjour à tous, bienvenue à la nouvelle recette d'aujourd'hui. Ça va être des brioches cannelle, pomme, bacon et dulce de leche ou caramel si vous voulez. Alors, tout simplement, vous prenez une base de brioche si vous voulez ou faites vos propres brioches, base de brioche. Et là, pour celle-ci, j'ai pris des brioches déjà composées. Alors, tout simplement des brioches de marque quelconque. Alors, pour faire le premier test, alors, puisque c'est sorti de ma tête, alors c'est une idée que j'ai décidé de faire. Alors, comme je vous dis, c'est une recette que je fais, mais là j'ai essayé de faire avec cette version-ci, voir ce que ça donne. Alors, petite pomme qu'on va mettre entre deux couches de brioche. Alors, on met des pommes. On n'en met pas trop parce qu'on va mettre d'autres choses aussi. Petites pommes. Dans un moule, on met aussi dans un moule rond ou vous pouvez prendre un moule à muffin aussi, puisque vous allez empiler les morceaux. Alors du bacon aussi. Vous pouvez le faire cuire aussi le bacon si vous voulez d'avance. Ça ici. Et votre dulce de leche que vous avez fait soit à Noël ou il y a quelques mois, ici quelques mois puisque ça se garde. Vous pouvez le mettre sur l'autre partie pour l'étaler, pour pouvoir coller les deux morceaux. Alors vous étalez et vous collez les deux morceaux en sandwich comme ceci. Ici, et vous mettez votre four à, excusez, j'ai oublié de le faire, à 400. Je vais enlever les autres trucs qui sont dans mon four. Ici, ça sent encore la pizza. Alors vous faites ça, vous prenez, oups. Vous faites attention de ne pas briser les morceaux puisque c'est des petits. Vous faites des petits cubes de pommes. Vous les étalez. Vous prenez votre dulce de leche. Dulce de leche que vous avez fait. Vous pouvez prendre votre bacon d'un côté. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Et vous mettez ça en sandwich avec l'autre côté. Vous essayez de distancer puisqu'ils vont grossir ensemble. Alors on continue, on fait ça pour... C'est des emballages, pour ça c'est des emballages de 8 brioches à la cannelle qui vient avec aussi son glaçage. Alors vous n'avez pas besoin de faire votre glaçage, mais sinon si vous faites vous faites votre pâte et tout, bon ben c'est différent. Alors ça aussi ça peut être une idée. Moi j'avais envie de le tester avec ça, mais je pensais que je pouvais défaire les brioches et mettre les ingrédients à l'intérieur à place de prendre et après ça faire c'est ça, faire les brioches et les défaire, mais non, c'est vraiment les brioches précomposées déjà toutes coupées. Alors
Alors on continue, on met les petites pommes ensemble. On met les petites pommes d'un côté. Toujours dans l'idée de faire des recettes étranges et savoureuses qui sortent de l'ordinaire mais qui sont vraiment basées sur les goûts de chacun, mais aussi le fait que pomme et porc est un mélange qui va très bien ensemble, et caramel, sirop d'érable est un goût aussi qui va très bien ensemble. Bientôt il va y avoir aussi d'autres recettes qui vont s'en venir dans le même style, avec poulet chocolat qui va s'en venir bientôt, d'autres recettes très spéciales aussi. Alors on continue avec notre dulce de leche que nous avons fait dans le temps des fêtes. C'est comme je vous dis, vous êtes obligé d'en mettre beaucoup là. Si vous l'avez fait cuire d'avance, si vous prenez du Timbit comme je prends moi, vous pouvez le faire pré-cuire, ou c'est comme vous voulez, pour faire dégager plus de gras d'avance. Ça. Je fais ça. Ça ici, excusez, je vais juste replacer la caméra comme il faut. Ça. De laitier. Ça ici. C'est sûr que cette série-là vient avec dans la série de mon livre Si le bacon était un fruit. Mais aussi, comme vous savez, ma chaîne est aussi pour les végétariens, parce qu'il y a des recettes aussi qui viennent avec... Oups, c'est vrai, les pommes sont déjà ici. Ça ici, ça. Il en reste ici à mettre. Fait que ça ici, les petites pommes. Fait que vos petites pommes qui vous restent, vous pouvez les mettre, vous pouvez les couper en cubes. Qu'est-ce qui vous reste que vous n'avez pas étalé, vous pouvez les mettre autour. Ils vont se coller après les autres en grossissant. Ça ici. Ça. Ça. Comme ceci. Ça. On va couper le reste des pommes. Après ça, on va mélanger le reste du dulce de leche avec le crémage. Le reste des pommes, mon couteau. Pendant que le four préchauffe. Un petit morceau.
Ou un gros morceau, c'est comme vous voulez. Si vous voulez des gros morceaux ou des petits morceaux. Ça. J'avais fait des grosseurs quand même moyennes que vous puissiez les voir à la caméra, sinon c'était tellement trop petit que vous n'auriez plus rien voir à la caméra. Alors, ça ici. Alors, vous en mettez un peu partout. Vous pouvez en remettre un peu dans les brioches avant de les mettre au four. Oups, celui-là, il n'y en avait pas dedans. Celui était juste vide, il était juste... Ça. On met une pomme. Ça sera pas toujours des desserts avec du bacon, mais là c'est juste le thème de ces temps-ci pour vous montrer que le bacon peut être mis vraiment n'importe où, même jusque dans les desserts. Alors ça vous donne ceci. Oups, je ne brasserai pas sinon ils vont se défaire. Alors vous les écrasez bien comme il faut pour que ça soit bien écrasé, qui colle bien ensemble. Alors ça ici comme ceci. Alors je vais vous montrer de cette façon-ci. Ça vous donne ceci, des bouts, des belles brioches, pas chocolat, excusez-moi, pommes, cannelle, bacon, dulce de leche. Alors, ça ici, alors mettons ça au four pour 15 à 20 minutes. Ici, dans le petit pot, ici. On va mélanger ce qui reste. Dans un pot ici, j'aurai plus de place. On ça ici. Le cramage. Là, vous pouvez licher le pot après. Le dulce de leche qui vous reste. Ça c'est le couteau pour pas me blesser.
Et on mélange le tout ensemble. Et ça va faire un beau crémage. Comme c'est souvent, ben normalement c'est juste du sucre glace avec de l'eau. Normalement, c'est cette compagnie-là. Alors vous faites la même chose, eau et sucre glace et ça va vous donner la même chose avec du dolce de leche. Ben, c'est du lait condensé sucré que vous allez monter en dolce de leche. Vous allez retrouver sur ma page aussi en vidéo. Et ben, pour le reste, en garniture, vous allez pouvoir mettre le reste de votre préparation. Alors, c'est ça pour la recette d'aujourd'hui. Est-ce que j'attends 20 minutes et peut-être dépasser mon temps de vidéo? Je ne penserais pas. Alors, je vous dis bon appétit. Alors, vous allez voir le résultat de la vie des brioches sur Facebook, Instagram, Twitter et sur Snapchat, excusez-moi. Alors, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. Alors, à bientôt et passez une belle journée. Alors, je vous dis à bientôt. Alors, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, des commentaires si vous avez aimé la recette, si vous l'avez essayé. Et aussi, si vous avez fait d'autres modifications sur la recette. Et aussi, c'est ça. Alors, je vous embrasse et à la prochaine pour une autre recette. À vendredi prochain. Bye.